Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici en cette fin de mois de septembre avec, incroyable, une découverte sur Pathfinder Kingmaker. Alors attention, je vais tout de suite mettre les choses à plat. Ce n'est absolument pas une vidéo de gameplay, ce n'est absolument pas une pause dans les sessions de Pillars of Eternity, la campagne qui est en train d'être jouée en ce moment sur la chaîne. C'est juste que nous sommes fin septembre, on approche du week-end, c'est vendredi, et j'avais envie, d'autant plus que, oui, petite précision, je vais être absent au moins 3 jours, si ce n'est 4. Donc, j'avais envie, depuis le temps que Pathfinder Kingmaker, je l'ai acheté, ça fait une grosse quinzaine de jours, suite à des promos sur Steam. Je l'ai installé dans la semaine, je l'ai juste lancé, mais comme ça, histoire de, je ne suis pas allé plus loin que le semblant d'introduction, qui commence par un dialogue. Il n'y a même pas, de ce que j'en ai vu, de cinématique. Et je me suis dit, ouais, pap, stop, je m'arrête là, je prendrai le temps de le découvrir avec vous. Alors bon, je suppose que la majorité d'entre vous le connaissent parce que c'est un jeu qui est sorti il y a 3-4 ans maintenant. Et je veux vraiment voir la différence avec Pillars, au moins sur l'enrobage, la façon dont il est présenté. Alors j'ai vu pas mal de vidéos dessus. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, déjà j'ai viré la sauvegarde automatique qu'il avait créée. Je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Dans les options, j'ai commencé à triturer en en cochant certaines qui me paraissaient être plutôt viables, notamment par rapport à ce que je connaissais de Pillars dans les pauses automatiques. Et encore une fois, je le répète, en aucun cas ça va être une session de roleplay, de jeu, de let's play aussi. Je veux juste découvrir et prendre un petit peu le pouls de ce jeu. Alors qu'est-ce que j'ai modifié dans les commandes? J'ai dû mettre une ou deux commandes spécifiques pour que je sois à l'aise. Dans les graphismes aussi, j'ai fait ma sauce. Bon, sachant que c'est plutôt bien parce que sur ce PC-là, on voit qu'on est quand même plutôt en élevé. Donc c'est top, ça va vraiment être top. Et puis le son, j'espère ne pas avoir mis trop haut pour ne pas se faire pourrir. Je vais peut-être même baisser un peu le volume général, qu'il n'y ait pas de surprise quand même. On va mettre à 90, gentiment comme ça. Je sauvegarde. Et on va y aller. Alors la licence, crédit, déjà. Mon passif avec Pathfinder, c'est quoi? C'est le jeu de rôle. C'est le jeu de rôle, j'ai fini ma carrière de maître de jeu avec Pathfinder. Donc on a joué une campagne et demie. J'en avais préparé 3. Autant dire que ça m'a occupé un sacré paquet de temps. Je pense 4 voire 5 ans. Et l'univers était vraiment excellent. Et je vois que graphiquement, ils ont repris tout ça. Moi, je suis à fond dedans. Hein. Dans la qualité des dessins, je me projette énormément sur ce style graphique, très BD, très dessin, limite, ouais, dessin animé. C'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Alors, choix du scénario, on a l'histoire principale. Je pourrais venir greffer dessus les braves de Varnhold. Vous ne possédez pas encore ce scénario, je confirme. Et profondeur des terres volées. Vous ne possédez pas encore ce scénario. Je m'y intéresserai peut-être à un moment ou à un autre, je verrai. Mais bon, déjà, de ce que j'en ai vu, le contenu seul de Kingmaker est absolument faramineux, hein, visiblement faramineux. Et puis pour en finir avec mon approche de Pathfinder, j'ai joué aussi au jeu de cartes Pathfinder où on gérait un équipage de pirates. J'ai perdu le nom, mais enfin vraiment très bon. Et je sais qu'en anglais est sorti il y a 2 ans maintenant une nouvelle version de Pathfinder jeu de cartes en jeu de société.
Peut-être que je me relaisserai tenter, c'est fort possible. Bon, toujours est-il que là, l'effet nouveauté est bel et bien là. J'avais trituré un petit peu ça aussi, il me semble, mardi soir dernier. Alors, jouer au mode difficile ou injuste requiert une excellente maîtrise des jeux de rôle classiques, mais bien sûr, une connaissance approfondie des rouages du système. Alors, Pathfinder dérivé de Donjons et Dragons, je connais, et puis Pillars of Eternity est aussi un dérivé de Donjons, enfin dérivé, oui, si, je crois. Donc, à nos risques et périls, bah oui. Et là-dedans, alors, j'avais dû prendre difficile. Et puis ensuite, quand on modifie ne serait-ce qu'un paramètre, on passe en personnalisé, mais il va conserver tout le menu du difficile d'origine. Les coups critiques normaux, portes de la mort. Bon, je vois qu'on a beaucoup à faire là-dedans. Par exemple, gestion du royaume. Ah oui, alors, c'est ça ce qui me plaît aussi, c'est que autant dans Pillars, on gérait une forteresse. Là, dans Pathfinder Kingmaker, on va carrément gérer un royaume. On est vraiment à l'échelle au-dessus. Je précise tout de même que ce n'est pas parce que j'aurai fini Pillars que je vais tout de suite m'attaquer à Pathfinder. Je vous rappelle que j'ai acheté aussi lors des promos la quinzaine passée là. Il y avait Westland 3, univers complètement différent. Il y avait aussi Pillars of Eternity 2. Ainsi que de mémoire Divinity Original Sin 2. Donc j'en aurai 4 potentiellement à me lancer dessus. Ça va vraiment dépendre de l'humeur du moment, de l'envie du moment. Sachant que je louche aussi sur Tyranny. Tyranny qui a été conçu par les développeurs de Pillars. Et Tyranny qui offre un mode de jeu complètement différent avec une approche du côté méchant pur de dur qui pourrait changer, une durée de vie beaucoup moindre que Pathfinder et beaucoup moindre que Pillars, donc ça pourrait être aussi un passage entre les deux, avec une autre notion qui est de me dire que je me suis fait la liste en fonction des sorties des jeux là quand j'ai repris cet été. Pillars est le plus ancien, 2015, par rapport à ceux dans lesquels j'avais envie de reprendre. 2015, ça passe absolument parfaitement bien, que ce soit en termes de contenu, en termes de richesse de jeu, en termes de graphisme aussi, sauf sur les modèles des personnages 3D, où là ça pixelise quand même un petit peu. Et après je me dis que Tyranny est beaucoup plus propre de ce que j'en ai vu. Il est sorti en 2016, et après en 2018, ah bah voilà, j'ai retrouvé la date. Pathfinder est sorti en 2018 et Pillars 2 a dû sortir aussi en 2018. Et Westland pas loin, pas trop loin derrière, peut-être 2019-2020, je reverrai le cheminement des sorties. Donc ça peut être un kiff aussi de me dire, bah tiens, je vais les faire dans l'ordre d'apparition sur nos PC, ça peut être sympa de se laisser guider uniquement par ça. Alors là, pour démarrer, on va en revenir vraiment à Pathfinder Kingmaker. Vous voyez que j'ai pris Vailin. Là, nous sommes dans un choix de personnage prédéfini. Je pourrais faire une création de A à Z. Je ne vais pas me lancer là-dedans pour l'instant parce que je veux aller dans le vif du sujet. J'ai besoin de savoir quoi. Elle est rôdeuse, c'est une archère. Là, ça me va. Yadmila prêtresse. Ah non. Alors par exemple, j'ai horreur de sa posture là, de son attitude. Ça ne me convient pas. Guimard. Bah, Guimard, non Gimard. Gimard, il pourrait le faire. C'est un ensorceleur. Bof. Éventuellement Melakou, le paladin. Mais enfin, en paladin, n'oublions pas que nous avons Coraline de Tyr. Ça, c'est aussi un fil rouge que j'aimerais bien conserver. Un coup faire un jeu avec Coraline de Tyr, un coup faire un autre jeu avec notre bandit. Je ne crois pas avoir prononcé son nom encore volontairement
pour garder le suspense. C'est vraiment un suspense à 2 balles, hein. Mais enfin, sachez que j'ai un bandit sous le coude qui fait l'objet d'une autre partie sous Pillars. Et comme ça, alterner d'un jeu à l'autre avec Coraline et machin truc, ce serait sympa. Edwirg, bon vieux guerrier. Ah oui, alors, là j'avais pas fait gaffe, on a des rôles protecteurs, corps à corps, archère, dégâts de zone, et elle, je m'en fous, guérisseuse. Non, je m'en fous pas, excuse-moi Yadmila, mais je suis pas dans le kiff de ta classe en fait. Bon, là pour l'heure, on va se lancer avec notre archère rôdeuse suivant. Alors, total, c'est quoi ça? Ah ok, c'est quand on va passer au détail. Ben, je sais pas moi, elle est réservée, tiens. Sa date de naissance, elle est née le 6 Abadius, qui est visiblement le premier mois de l'année. Sur 12, oui, tout à fait, sur 12 mois. J'adore le graphisme, la silhouette qu'elle a. Choix d'un alignement, alors là je vais pas m'embêter, neutre. Alors, lorsque je me lancerai dans Pathfinder, ce que je ferai, c'est je préparerai avant mon personnage, je le créerai devant vous, mais j'aurai déjà tout noté parce que ça, il y a beaucoup de choses à découvrir, hein. Dès qu'on se déplace sur le moindre écran, on voit beaucoup d'explications, donc on prendra quand même le temps de faire tout ça pour assister à la naissance d'un héros. Mais je pense qu'en 10 minutes, un quart d'heure, ça pourrait être fait. N'oublions pas que moi, ce qui m'intéresse dans tous ces jeux-là, c'est d'avoir l'histoire, la narration et bien sûr tout le roleplay que je peux en faire à côté. Alors, on va commencer en haut à gauche. Ici, on a nos points de vie, d'accord. Toutes nos caractéristiques qui vont reprendre une grande partie de ce que l'on connaît dans Donjons et Dragons. Alors là, tout est prédéfini, je ne peux rien changer, hein. Féminin, neutre pour l'alignement, on est bon. Rôdeur pour sa classe, très bien. Ah oui, alors, on a en bas du texte là de sagesse le bouton droit qui s'affiche. Et ça permet d'ouvrir des fenêtres, certainement pour faire défiler le texte quand c'est un petit peu trop long. Notre pavé sur les attaques, attaques au corps à corps, nos attaques à distance. Alors, au corps à corps, j'ai plus 3. Ok. À distance, j'ai plus 5. Je peux faire des manœuvres de combat. Initiative, ça c'est sur le jet d'initiative, j'ai plus 4 grâce à ma dextérité. Toute notre classe d'armure. Alors, dans Pathfinder, plus elle est haute, mieux c'est. Et puis des capacités là, clac clac clac, bon bah très bien, avec... J'ai pas de don. Ah si! Je peux porter des armures légères, des armures intermédiaires. Alors je vois une restriction là, avec intermédiaire, incapable de manier les armes ou de porter les armures suivantes. Ah ouais, c'est vachement bien. Et ce qui va être top, c'est comme avec les jeux de société, hein. Quand je faisais mon déballage et puis la projection, alors j'en referai d'autres, hein, je vous rassure, pour ceux qui passent pour ne voir que du jeu de société, mais c'est pour dire que d'un jeu à l'autre, on a des mécaniques différentes, et c'est ça ce qui est super plaisant. Les traits, j'ai un sens aiguisé, ok, bon, ben ça on verra. Les compétences, alors on a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 11 compétences. Alors l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir un groupe homogène, hein, pour utiliser les unes les autres. Bon, très bien. Athlétisme, clac, 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 sauter, escalader. Les sorts de rôdeur, visiblement, je n'en ai pas pour l'instant et j'aurai des qualités martiales. Alors, j'aurai pas grand-chose parce que je ne jouerai pas cette petite Vailine. Je jouerai en me créant un personnage de A à Z. Des écrans de chargement, comme dans Pillars, comme dans tous ces jeux-là.
On en aura pas mal. J'espère qu'ils seront raisonnables en durée. La route vers la gloire. Notre histoire a débuté dans le manoir d'un seigneur des épées Aldori, où des héros de toutes sortes avaient accouru, appâtés par la promesse d'un défi périlleux et d'une récompense à la hauteur de l'enjeu. Encore une fois, des dessins magnifiques. Et là, on y va. Ah ouais, c'est ça, j'avais entreaperçu et puis j'étais sorti. Il est beau de beau, hein. Ah ouf. Oh ouf, oh ouf. Dans les paramètres des touches... Ah oui, alors pour l'instant, on ne peut pas. Ah ouais, il y a un zoom de fou furieux quand même. Ça, je ne veux pas savoir. Hein. On va pas détailler, on n'est pas là pour savoir ce qu'ils ont comme petits soucis. Ils se déplacent pas mal. En voyant quelques vidéos, j'avais l'impression que les modèles étaient un petit peu rigides. C'est ce que j'ai cru voir là. Là, on peut toujours pas déplacer la... Ah, il y a un truc là. Contrôle 1, contrôle 2. Bon, ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Oula! On a du contrôle et du shift. C'est pour paramétrer des raccourcis. Vailin est à gauche. Et là, c'est Jamandi qui parle. Ok. Et elle est à droite. Ah oui, d'accord. C'est... On a deux portraits à la fois à chaque fois. D'accord. Ici, c'est en vert gras. C'est pour nous donner un petit peu de texte, un petit peu de fluff, pour se remémorer qui fait quoi et quand. Dans tout le monde. Ah tiens, j'entends là des gens qui toussent, des gens qui reniflent. Au niveau du son, ça a l'air vraiment, vraiment top. Ah ouais, alors, les bougies, les éclairages, là, c'est nickel. Continuer, oui, oui, bah, je vais considérer que je suis d'accord. Alors, je suppose que les choix de réponse sont classés en fonction du plus sympa au plus peut-être moins sympa. Bah, tout est clair comme de l'eau de roche, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, merci madame. Ah ouais, ça bouge bien. Lindsay, alors elle, je sais qu'elle fera partie des PNJ que l'on peut recruter. Tiens d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, j'ai pas encore la réponse, mais dans Pathfinder, je crois qu'on ne peut pas, en plus de notre personnage, créer des PNJ neutres, comme dans Pillars par exemple. Alors bien sûr, je ferai beaucoup de différenciation avec Pillars, puisque c'est le seul actuellement sur lequel je suis. Mais dans Pillars, avec mon bandit, je n'ai pris aucun compagnon avec moi pour faire leur quête secondaire. Je n'ai créé qu'un groupe de mercenaires. Alors bien sûr, ça va aller beaucoup plus vite pour finir la partie parce que je vais m'enlever peut-être 2 heures de jeu facile si je ne m'occupe pas de mes compagnons dans leur quête secondaire. Et là, je ne crois pas que ce soit possible. On peut juste recruter des compagnons en fonction des affinités qu'on aura avec eux. S'ils sont plus bourrins peut-être ou plutôt sympathiques. Alors, et comment, vous allez voir, on chantera nos exploits pendant des siècles. Qu'est-ce qu'elle veut? Bah ouais, on va faire ça. Je n'en doute pas un instant à ce propos. J'avais une question à vous poser. Vous racontez n'importe quoi. Je n'ai rien d'une héroïne. Je ne suis qu'une simple mercenaire. Ok, très bien. Je n'ai rien contre Tartuccio. Ce plan me paraît excellent. Et la barbare. Tiens, on va parler de la barbare. Ah! Ok. Donc là, je vais m'intéresser à la mécanique. Ça gigote. En route vers la gloire, quitter les lieux. Alors, j'avais dû paramétrer mon journal avec J ou c'était par défaut, je ne sais plus. On a un didacticiel sur les déplacements. On clique, on bouge. C'est super propre hein, à chaque fois. Alors peut-être une chose
comme ça que je trouve dommage, c'est que ça prenne tout l'écran. Je préfère quand c'est un petit peu plus condensé parce que là, je sais plus où regarder. Alors là, j'ai ouvert le raccourci du journal et on a quand même le... Comment ça s'appelle? On a quand même tous les autres onglets. Si je fais I pour inventaire... Ouais, ok, c'est ça. Ah. Là, vous voyez, par exemple, ça fait bizarre. C'est vraiment très bizarre. Alors, ne soyez pas choqués ou agacés par mes éventuelles réflexions. Je découvre. Je vais certainement prononcer tout un tas de phrases qui pourraient vous paraître idiotes parce que vous connaissez le jeu. Mais encore une fois, c'est de la pure découverte en roue libre. Donc ouais, là, le modèle est pas tip top. Au niveau des bras, du tissu, c'est pas génial. Mais enfin bref, pour l'instant, j'en reviens à notre journal, à notre prologue. En route vers la gloire, ok. Ça va être chapitré visiblement si on a des quêtes secondaires. Afficher les quêtes terminées, ça peut être utile pour faire un tri propre. Quitter les lieux, bah, je ne lis que ça, quitter les lieux, nous devons quitter les lieux. Clouk, ah il y a un petit effet livre qui se referme. Vailine, waouh, on assiste à nos premiers pas dans le monde. Waouh, le zoom. Oula, ça, avec mes touches haut, bas, gauche, droite, ça bouge vite. Hein. Peut-être que je baisse ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse de la poussière. Ouais, là, elle est censée faire une animation de suivi de traces. Mais ça cadre pas avec l'intérieur. Mais enfin, peu importe. Hein. Une fois qu'on est en plein jeu, c'est vite noyé. Quoi? Caméra pour déplacer ZQSD, tout à fait. Ou maintenez le bouton central. Ah ouais, carrément. Ok. Ok. Ah, tiens, on est sur les poutres. C'est joli, c'est joli. Moi, j'en reviens pas du zoom de fou pendant les combats, ça doit être super sympa. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, quand je suis en exploration, c'est faire plutôt une vue éloignée. Puis quand on est en intérieur ou sur des combats, je rapproche pour être au cœur de l'action. La touche tab, est-ce que... Oui. Mais ils sont tous en train de se barrer en fait. On était beaucoup plus nombreux que ça au début. Tartuccio. Ah mais oui, Harim, c'est des noms que j'ai vu passer ça dans des vidéos. Attends. T'en vas pas, monsieur? Monsieur? Petit bonhomme. Je crois qu'il est con, lui. Demain, nous avons rendez-vous avec la gloire. J'espère que vous êtes prête. Je n'accepterai aucun tir au flanc. Pardon? Comment tu me parles déjà? Ah, il a vu qu'il fallait pas mal me parler. Zone de sortie. Cliquez sur cette icône pour quitter la zone actuelle. Ah, mais attends! Oui, là, sortie. Ah, tiens, il y en a encore un qui se barre. Un orc ou demi-orc aventurier. Alors, est-ce qu'on peut lui parler? La tâche s'annonce difficile, mais on va enfin pouvoir se débrouiller un peu. Ah oui, alors ça reprend ici. Parce que pendant qu'il bouge, je vais louper tout un tas de discussions. Donc, le réflexe, comme avec Pillars et les jeux à la Baldur's Gate, c'est de temps en temps s'adresser à des PNJ qui n'ont pas de nom, mais qui vont nous donner des petites indications. Là, on a quoi? Aventurier, bonjour, de simples bandits, on n'en fera qu'une bouchée, d'accord. Cette expédition est condamnée d'avance, ah bah c'est bien. Alors, l'interface, nickel. J'ai envie de faire pivoter la caméra. Alors ça me fait vraiment très bizarre, hein, le fait que ce soit aussi propre. Ça m'avait pas du tout fait ça dans Pillars, mais alors là j'ai envie de pivotement. Ça c'est qui? C'est la petite... C'était qui? Eh mais je sens du bec ou quoi? Vous vous barrez tous là. Clac. Prenez quelques repos avant de vous mettre en chemin car votre quête sera des plus périlleuses. Mais je sais qu'on va se faire... Pardon. Qu'on va se faire agresser là. Bon, le plan. Est-ce que nous avons une map M? Oula. Ouais, tout ça c'est relié. Ah, encyclopédie. Génial.
Moi, j'en étais au plan. Tiens, Harim qui se fait la malle aussi. Toc, on bougeote. Tiens, je peux bouger le cadre. Alors, si je me mets là, que je ferme, ok, ça m'emmène à cet endroit. Ce qui fait qu'après, je peux double-cliquer là. Et si je reprends le plan, ouais, on voit que ça se déplace en temps réel. Très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, l'inventaire, le grimoire B. Le grimoire, alors. Voilà, il est ici. Avec nos sorts. Niveau de lanceur de sorts. Tchac, tchac, tchac. On fera de la magie. Bien sûr. Le menu. Ok, sélectionner tous les personnages. Oui, on peut tirer une zone. Arrêter. La feuille de personnage. Oh la vache, mais il y a une foule d'informations de tous les côtés. Parce que là, on a un résumé. Là, on a des capacités. Bon, c'est comme tout, hein. Il faudra s'y faire. Qualité martiale de combat, l'attaque, contact rayon. Ça m'a l'air quand même beaucoup plus touffu que Pillars. Ouais, Pocha, l'arbre de... Ah oui, là on a nos niveaux. Ah, c'est niveau 20. Ok. Pas seulement niveau 12. Ah oui, donc je connais pas encore le nombre de points d'XP et la courbe de progression que l'on a. Mais niveau 20, ça veut dire doit y avoir quelques heures de jeu quand même. Hein. Je crois que c'est en prenant son temps et en faisant en sorte, comme j'aime bien, de dialoguer, de farfouiller, de prendre le temps avec nos compagnons, avec la gestion du royaume. Je pense qu'on va dépasser 80 heures sans problème. Bon, tout ça à voir. La biographie. La biographie, d'accord, changement d'alignement. Elle est bizarre la biographie. Excellemment bien. Bon, là, en fait, ça reprend notre création de perso. Hein. Et puis, on verra lors des évolutions. Le journal, on l'a vu. Ouais, c'est ça, personnage journal. Le camp. Vous ne pouvez pas vous reposer ici. Inspecter, c'est-à-dire... Qu'est-ce que... Ça fait quoi? Appuyez sur Y pour inspecter les lieux. Y. Alors l'inspection c'est quoi? Tiens, il y a un autre non-œil, la discrétion. Tiens, c'est bizarre. Ah, ouh, me voici dans les ombres. Alors, qui est-ce qui est caché? Qui est-ce qui est un peu seul dans une grande salle aussi? Ah, KSI. Ah mais KSI, ça c'était gratuit, il me semble que ça fait partie d'un DLC gratos avec la version que j'ai achetée. Ah, la fameuse formation. Clac, 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 génial, que nous pourrons personnaliser. Ouais, c'est ça, on pourra personnaliser, ok. Madame, ouf, watcha. L'architecture du nord est splendide, mais un peu trop chargée. Dans mon Kadir natal, les palais sont décorés dans un style très différent. Alors, ce qui j'allais dire me gêne, non. Encore une fois, on s'y fera. Mais on arrive devant un PNJ, enfin devant quelqu'un, on lui parle, et elle s'assoit, elle fait ses petites animations là. Ça, c'est bizarre. Je ne sais pas si on peut régler ça. Tiens, vous voyez? Vailin, qu'as-tu trouvé? Des traces de pas? Oui, c'est normal. T'as pas remarqué qu'il y avait 25 personnes tout à l'heure. Allez, on sort. J'ai vu 2 autres menus déroulants, je crois aussi. La dernière vidéo de Pathfinder doit remonter à... Je sais plus, peut-être 3 semaines, 1 mois. Quoi? Au secours à moi. Que se passe-t-il là? Sortez tout de suite de ma chambre. Non, on va faire que se passe-t-il? J'ai vu... Sa gueule, en tout cas. J'ai vu le mot brigand. Ah oui, tiens, il faudra que je fasse attention quand je reverrai la vidéo si le son est pas trop mal.
Les combats, bon bah, écoutez, les combats, je prendrai le temps. Ah ouais, je parlais de zoom en combat, c'est pas mal. Ah, alors par contre, plus je zoome là, je ne peux plus centrer la vue comme je veux. Et ce panneau là, on peut pas le diminuer? Ça c'est pourquoi? Ah. Ok, alors qu'est-ce qui nous reste en fait? Si on fait ça, c'est juste les portraits qui... Bah, les portraits, ouais, moi ça me va. Alors, je me bats avec quoi? Ah, c'est là les groupes d'armes. Là j'ai mon arc, si je fais ça... Tu veux un coup derrière les oreilles, mais attention, hein, je suis rôdeur, je vais reprendre l'arc. J'espère que je ne me pénalise pas là, qu'il n'y a pas un temps de rechargement d'utilisation. Bah voilà. Ah ok, ici ça fait une attaque. J'ai changé d'arme et maintenant je peux faire une attaque. Ah mince. Oh! Ouais, alors, que je m'excite pas les amis. Je sais que vu que nous sommes dans le tutoriel, il y avait un youtubeur qui avait fait cette réflexion-là de dire les premières attaques, ça va être du fastoche, hein, bien sûr. Vous allez vous sentir fort, mais pas de panique. Le butin tab. Ah ouais, bah oui, comme d'hab. Alors, wow, qu'est-ce que tu me donnes? Une chemise de maille et une dague. Tout prendre. Ah oui, j'ai activé la notion de poids. C'est-à-dire que dans la partie que je ferai, le poids va être important et le groupe sera pénalisé, voilà, sur l'encombrement. D'accord. Je peux porter ça? Comment je sais si je peux porter ou pas? C'était sur la feuille de personnage. Dans les capacités peut-être. Où est-ce que j'ai vu ça? Alignement. Non, c'était même pas là. Classe d'armure. Armure de cuir clouté. Bon, je retrouverai. Je retrouverai ça. Cette chambre alors. Il n'y a rien de spécial. C'est magnifique et c'est super propre. Hein. Encore une fois, tous mes paramètres de vidéo sont, si ce n'est à fond, vraiment très très poussés. Qu'est-ce qu'elle me dit elle? Les assassins, ils sont déjà là, vite suivez-moi. Le journal de Lindsay consigne vos missions en cours, d'accord, mais moi je veux aller là. Oh oh. Bonjour monsieur. Mort, un elfe, visiblement. Voilà, alors. Combien de temps je vais mettre avant de m'y faire? Mais d'où est-ce qu'elle s'assoit? C'est crétin ça? Je fouille quoi? Oh, ah, une coffre. Ah, des pépettes. Des pièces d'or. La monnaie universelle de Golarion. Ah oui, c'est vrai. C'est le monde de Golarion. Objet 3. Une héliotrope. Ah ok, là il nous met le nombre qu'il reste. Bon bah, on va prendre. Est-ce qu'on peut comparer les choses? Si je prends mon groupe d'armes 2, que je mets mon... Ah, c'est automatique. Il n'y a pas besoin de faire bouton droit et cliquer sur un onglet comparer. D'accord. Clac, clac, arc long, arc... Et ça reprend le groupe d'armes... Ouais, c'est ça. Que j'ai en main. Logique. Bon, ça c'est très bien. Tiens, les torches. Clac. Ah, c'est bien. On peut double-cliquer. Clic-clic. Clac-clac. Cloc-cloc. Ok. Et je déplace comme ça. D'accord, donc... Voilà, tu sors ta torche. Ah. Génial. Si j'ai besoin de thunes, j'irai sur la place du village et je me ferai cracheur de feu. Alors ça donne quoi avec tes deux torches? Ah ouais, ok. T'es une malade, toi. Une grosse malade. Je pouvais pas le fouiller, lui? Attends, reviens. Reviens, madame. Non, je peux pas le fouiller.
Comment est-ce que je change d'arme en cours de jeu, là? Voilà, groupe d'armes. Isha. On y va. Allons-y. Ferme-toi, toi. Ça suffit. Je pense qu'il faudra recréer certains raccourcis. Ah, pardon. Lindsay. J'arrive, hein. 2 secondes. Tiens, encore un monsieur. Du butin. Oh, de l'encens. Un objet de luxe d'une grande valeur. Un marchand en donnerait un bon prix. Ouais. 2 gold. 2 pièces d'or. C'est ça un bon prix? Alors je crois que on n'accumule pas autant d'argent que dans certains autres jeux. Hein. Il va falloir faire gaffe. Là, il n'y a qu'une claque. Bon, je ramasse pas. Je ramasse pas ça. J'ai dit c'est de la découverte, donc on va avancer, mais en même temps, je découvre. Ça fait combien de temps là que j'y suis? Je sais même pas. Il faudra que je check. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est bien? Tiens, Tartiflette, il s'est fait alpaguer. Préparez-vous au combat. Ah ok, alors, quand on a un combat... Oula. Lindsay, test d'initiative. Ah oui, ok, ça démarre bien sûr par nous donner nos valeurs. Eh mais les gars, vous vous calmez là? Ah oui, une chose qui me plaît beaucoup. C'est que j'ai coché dans les options le tour à tour. Pourquoi? Parce que si vous avez regardé mes vidéos avec Pillars, vous savez que je ne suis pas particulièrement à l'aise avec le mode pause active. Temps réel et pause active. Je trouve qu'en mode pause, on a beaucoup plus, enfin moi pour ma part, ça me permet beaucoup plus de réfléchir sur la consommation de potions, d'artefacts, de lancement de sorts. C'est comme ça que j'arrive à mieux le gérer. Alors, je peux me déplacer en vert, je peux aller loin, et en jaune, je suppose que ça va me bouffer toute mon action. Je prendrai le temps, hein, bien sûr, de bien lire le didacticiel ou le glossaire. Ah, mais c'est la petite Lindsay qui est devant, là, avec son arbalète, la pauvre. Alors, je fais quoi? Je vais te tirer dessus, toi, ça prend mon attaque. Ah merde! C'est vrai que j'avais changé. Et maintenant, je peux me déplacer ou pas? Ah, carrément plus. Ah ouais, ça m'a bouffé toute mon attaque. Alors, mon coco, 2 contre 1, comment ça se passe? Et lui, il se bat pas, là. Tartu... Ah ben non, il n'est pas dans le... Il n'est pas dans la boucle du combat. Donc là, c'était toujours moi. Ouais, ok. Je fais ça. Round 2. Plouch. Raté, mon garçon. Alors, Lindsay. Non, c'est moi, pardon. Oui, c'est moi. Va falloir que je m'habitue. Ah oui, et les barres de vie sont là. Je suppose qu'on peut les afficher. Bah vas-y, hein. Isha! Vous tombez à pic. Oui, oui, oui. Nous verrons. Nous verrons bien en route vers la gloire. Et déjà Mandy à Lori. D'accord. Et suivre Lindsay. J'ai obtenu un anneau. Ah bon? C'est quoi? Lève-toi quand on parle aux gens. Et il nous rejoint là, le petit. D'accord. Vous là. Il n'y en a qu'un qui se déplace pour aller fouiller. C'est logique. Et alors quoi? Vous avez obtenu un anneau pour équiper un objet, double-cliquer, bien sûr. Il est où ton anneau, Coco? Tiens, anneau. Ah! Cadeau de Tartuccio. Parade plus 1. Merci. Je reprends mon groupe d'armes arc quand même. Excellent. Vraiment excellent. Alors on a dit que Tab permettait de sélectionner tout le monde. Eh, les gars, c'est quoi ça? Intelligence artificielle. Là je l'ai enlevé. Cliquez pour activer, cliquez pour désactiver. Donc là elle est activée. Intelligence compagnon. On verra plus tard. J'espère qu'il y a une relativement bonne intelligence artificielle quand même. Là, on a un meuble. On a une... Quoi? Qu'est-ce que tu...
ici, assassin. Ils m'ont vu ou pas? Non. Visiblement, ils ne m'ont pas vu. Ah, et est-ce qu'on peut orienter? Ah, ça c'est cool. On peut orienter de se dire, on vient là, on se met comme ça. Allez. Ah, ils sont... On a 2 archers et un gars qui viendra au corps à corps. Je désactive la pause. Vous ne nous avez pas vus. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors là, je n'ai pas de... Finis ta phrase, Friedrich. Là, je n'ai pas de raccourci. Eux, ce sont des lanceurs de sorts, donc ils les ont. Ça, c'est quoi? Ah, mes capacités. On peut Et ben voilà. On va faire ça. Ah oui, ça me rappelle Divinity, le 1. Divinity Original Sin. Bon, je les mets comme ça. Acrobatie, fun. Je les mets comme ça pour l'instant. Et là, c'est ce qu'on a à la ceinture. D'accord. Et je pourrais aussi les mettre en raccourci, alors. Quel est l'intérêt, puisqu'on voit à la ceinture? Je ne sais pas. J'ai mon arc, et toi, tu te bats avec ton arbalète, ou bien avec rien. Ok. Et toi, Gros? Alors, là, il y a un petit zigouigoui qui est apparu, et pas sur moi. Pourquoi? Parce que c'est un sort actif, un rayon de givre, peut-être. Alors, ce qui est excellent, c'est qu'on voit la... On voit la portée. Alors, admettons que... Bon, oh! Projectile magique. Le bon vieux projectile magique. Un ennemi à moyenne portée. Ah bah la vache, si ça c'est une moyenne portée. Alors, je clique. Et je dis que toi... Non, toi sur un archer. Fun! Ah, j'ai pas vu le nombre de dégâts que je lui avais fait. Qu'est-ce que c'est? Combat avancé. On verra ça tout à l'heure. Parce que moi, je suis plus fort que tout le monde, hein, forcément. Je sais tout mieux que tout. On peut la retarder. Choisissez une position dans la file d'initiative pour retarder le tour du personnage. C'est-à-dire, je fais ça. Ah, d'accord. Bah, en dernier, tiens, pourquoi pas. En retardant le tour, vous réduisez volontairement son score pour le reste du combat. Ah, c'est pas le tour en cours, c'est vraiment le reste du combat, parce que l'initiative, une fois qu'elle est lancée et établie, on aura tout le temps la même. Donc, Lindsay, ennemi, Veilin, ennemi, Tartuccio, ennemi. Ok. Ouais, si, je fais ça. Eh, c'est balèze, hein. C'est balèze. En micro-gestion, ça va nous amener à faire des trucs... tu as ton arc. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? Admettons. Arme de corps à corps nécessaire. Corps à corps. Quoi? Démoralisation spéciale. Action simple. Pour intimider un adversaire. Bah tiens. Je peux ça? Tiens, toi, mon gars. Je t'intimide, hein? Oui, non? Quoi? Échec. Échec du test d'intimidation. Par contre, ça veut dire que j'ai bouffé mon tour. Je peux juste me déplacer. Ouais, bah viens là. Ok. Fin de tour. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, par contre, je sais pas si c'est l'archer, l'assassin ou qui de quoi. Lindsay, un petit carreau. C'est donc un échec de la part de la Tourangelle. Fin de tour. Tartiflette. Alors là, je l'appelle Tartiflette parce que, encore une fois, je ne suis pas roleplay. Bah, tu vas y aller à coup de projectile magique, hein, tant que tu peux. Isha, 4 points. Où est-ce qu'on voit déjà? Ouais, ici. Il a perdu un peu. Mais pourquoi il se déplace pas? C'est quoi? Bah, je reste là, moi. Reste là. Ah, ça y est, il s'excite, lui. Qu'est-ce que... Oh la vache! Oh la vache! Et il a morflé, hein.
Bouton droit, effet et conditions. D'accord. Il n'y en a pas. Est-ce que j'ai une ligne de vue là? Ouais, ça a l'air. Je vais retenter la démoralisation. Je peux ou pas? Je ne sais pas en fait si je peux. Ça c'est quoi? Acrobatie, mobilité. Pour traverser l'espace contrôlé par un ennemi sans provoquer d'attaque d'opportunité. Ah oui, ça ce serait pas mal. Enfin pour l'instant j'en ai pas besoin. Enfin je vous dis ça, j'en sais rien. 8 points de dégâts, ça l'a entamé, je ne bouge pas de ma place. Ah, quand même. Ah ouais, carrément, mais tu cours, tu vas loin, toi. Isha, échec. Tiens, bouge un petit peu. Je sais pas s'il pourrait changer de cible comme il le souhaite. Bon, après, les combats au tour à tour, ça ira de plus en plus vite, hein, quand on connaît nos personnages et qu'on sait ce qu'ils sont capables de faire. Là, vous voyez, je le fais un peu à l'arrache, mais... Alors, ce qui est pas mal, c'est la caméra qui suit. Est-ce que ça va pas donner le tournis au bout d'un moment? Ou alors on fait ça, on éloigne un peu. Parce que là, on est quand même suffisamment près. Si je change de groupe d'armes, est-ce que c'est intelligent ou pas? Ouais, on va se battre avec des torches. Alors, petit gars, tu t'y attendais pas à celle-ci. Ish! Et c'est tout. C'est juste ish comme ça, quoi. Est-ce qu'il pourrait prendre feu? Wow. Il m'a touché ou bien? Non, il m'a pas touché. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans, là? Tiens, c'est quoi, ça? Main brûlante. Oh, génial. Fais voir. Ouf. Un petit coup de chaud, mon garçon. On va cramer le beau tapis et je peux faire... Je peux le relancer? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, je peux pas le relancer. Bah, mets fin à ton tour. Ah, il a une arbalète aussi. Je n'avais pas vu. Donc, lui est bientôt mort. Ah, pardon, c'est pas à moi. Moi, je vais essayer quand même de le taper, là. Échec, échec. Bon, on va arrêter les conneries. Là, je peux pas. Je peux pas rechanger. Allez. Bon, il est super propre, hein. En tout cas, vraiment, vraiment génial. Ah, petit hôte, inspiration vaillante. Oh, la classe. Et ça ne lui bouffe pas d'action, visiblement. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous inspire. +1 au jet de sauvegarde, au jet contre la peur, au charme, etc. Allez. Ça... Ah non, ça l'empêche de tirer, bien sûr, puisque ça a pris une action complète. C'est bien l'effet sonar, là, qui représente toute la zone d'inspiration, la zone du sort. À moi. Alors, on va reprendre les choses en main, si possible. Oh non, mais je rêve. Eh mais, qu'est-ce qu'il a, lui? Monsieur? Monsieur Tartuccio, ça va pas bien? Il y a Bobo? Hé! T'es sérieux là? On peut se faire rétamer dans le didacticiel. Bah ça m'apprendra à faire le con. Tiens, c'est quoi? Un cri perçant sur toi. Oh! Il m'a collé une attaque d'opportunité dans la tronche. Arrêtez. Quoi? Il m'a dézingué, Lindsay? Oh purée de ses morts. D'accord, donc là je pense que même si j'ai fait le grand n'importe quoi... Il a crevé tarpiflette. Au secours, au secours. Ok, Vailin est muerte. Charger la dernière sauvegarde. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Même si j'ai fait vraiment n'importe quoi, ça veut dire qu'on serait sur un... peut-être un degré d'exigence assez poussé.
Bah, si vous voulez prendre le temps de me dire si vous le connaissez, clairement, si le mode difficile... Oui, c'est bien difficile que j'avais pris. Hein. Si clairement le mode difficile est vraiment très pété et il faut faire plus que gaffe, ou si... bah non, ça reste soft, mais c'est comme dans n'importe quel jeu, bah faut pas faire n'importe quoi. Ça m'amène à une réflexion en termes de gameplay, de roleplay. Pillars, quand j'ai commencé ma version vidéo, je l'avais fini une fois, et puis j'avais recommencé avec le bandit. Donc je connaissais, il y a pas mal de choses qui restaient, même si c'était écoulé plusieurs jours, il y a quand même pas mal de choses qui me restaient assez bien en tête. Même si le fait de le jouer différemment, on en découvre toujours. Mais est-ce que j'oserais me lancer sur un jeu sans vraiment le connaître? Pas évident. De ce point de vue-là, je pourrais être un petit peu frileux, mais en même temps, ça peut faire tout son charme. Hein. Faudrait que j'ose quand même. Que j'ose faire ça. Ouais, les combats, les jets de dés. Ou alors, je m'autoriserais peut-être à jouer le didacticiel de A à Z pour vraiment en apprendre pas mal. Comme ça, après, une fois que je me lancerai dans la partie, je recommencerai du début, façon roleplay, puis on se lancera de A à Z. Pourquoi pas? Qui est-ce qui gueule là? Ça suffit, vous n'irez nulle part. Ouais, en fait, j'ai changé d'arme à plusieurs reprises, j'avais mis les torches, donc... Ouais, alors là, on ne fanfaronne pas. On va réessayer, tiens, le combat. Ah oui, alors il faut que je check depuis combien de temps j'enregistre là. Où est-ce que je vois ça? 51 minutes déjà? Mais que le temps passe vite. En tout cas, super plaisant. Mis à part les deux petites bricoles là d'animation un peu chelou. Oh, quel con. Mais quel con, je pensais plus que j'avais mes potions. C'est pas possible ça. Tout prendre. Où est-ce que j'avais trouvé des potions pour faire vite? Ah non, là il n'y avait rien. Ah, mais oui, qu'est-ce que j'ai dit en plus? C'est au tour à tour où ça me permet d'être plus pointu. Bon, en même temps, encore une fois, c'est la découverte. C'est à l'arrache. Bon là, je reprends tout, hein, je verrai bien. Ça va, il se déplace assez vite. Il y a une... C'est un massacre, on ne peut pas les laisser faire. Il y a une chose que je voulais tester aussi, c'était la furtivité. Allez les gars, on y va. Alors, initiative, préparez-vous au combat. Yes. Bon, pas de surprise, moi j'ai une initiative haute. Donc c'est bien. Fin du tour. Il faudra peut-être que je programme une touche. Ah bah c'était marqué. Appuyez sur espace pour... Lui, il me file un cadeau. J'ouvre. Ah bah il est là. Cadeau de Tartuccio. On se retrouve à avoir tout le monde. Je l'ai équipé. On fouille. Qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Je ne sais plus. La porte est bloquée de l'autre côté, personne ne peut l'ouvrir. D'accord. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, c'est pour ça, ouais. Je pense que je vais vraiment avoir envie de faire une progression par rapport aux années. Ah, c'est quoi? C'est un anneau de cuivre? Ah ouais. Super. Sachant qu'il y en a un que j'ai pas encore acheté, mais qui me paraît très bon, c'est Tyrannie, donc... Ah mais ils sont là, ça y est, on y est déjà au truc. J'ai pas d'autres potions. Ça c'est quoi? De l'encens. Produit de luxe. Ok. Je pourrais changer mon armure si je savais, si j'avais le droit à la chemise de maille. La malédiction de l'ancienne Yobari de Astef Oume. Alors oui, il va y en avoir de la lecture. Il va y en avoir pas mal. On prendra le temps de se faire des sessions lecture. C'est ce que je me suis noté pour Pillars aussi d'ailleurs.
Voyons voir. Est-ce que nous serions à même de remporter le combat? Ah. Les sauvegardes. Si je fais F5. Ouais, sauvegarde en cours. Donc je suppose que F8, ce sera la sauvegarde automatique. Alors, on va comme ça, les petits cocos. Pause, parce qu'on... Bah vas-y, 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 vas-y. Continuez. Voilà, je relâche la pause. J'ai droit à une attaque style attaque d'opportunité. Alors, est-ce que je peux faire une inspiration vaillante? Ouais, ça ne déclenche pas le combat. Est-ce qu'il a un sort de zone? Non. Oh, aspersion acide, mais je suis trop loin. Ah, je pourrais pas le toucher. Rayon de givre. Je suis peut-être un petit peu trop loin. Et ben voilà. Tiens. Alors là, par contre, après, on déclenche les hostilités, hein, on est d'accord. Ah, j'ai dit plus tard. Clac, voilà. Alors, c'est Vaeline. Tiens, il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est ça. Je vais tenter la démoralisation sur le plus proche. Démoralisation, éloquence. Échec. D'accord. Bah, je m'en fiche, moi. Hein. Je passe mon tour. Alors, je pourrais lancer une attaque, aller me planquer, me déplacer, lancer une attaque. Ensuite, troisième round, lancer une attaque, aller me planquer. Pour voir comment ils bougent, les petits gars, là. Échec. Alors, vas-y, mets-toi là. Fin de tour. Tartuccio. Alors, toi, tu vas être le maître... Est-ce que je peux... Ouais, ça l'a touché. Tu te planques. Ensuite... Ah oui, on a dit barre espace pour... Barre espace pour faire la fin de tour. Alors, ça, c'est le genre de connerie que je vais très probablement faire. De faire barre espace alors que c'est pas la fin de tour. Voilà. Là, j'ai cassé sa ligne de vue. Ça l'oblige à venir. Bon, ça l'oblige à nous tirer dessus, par contre, sans nous manquer. Il a pris Tartuccio pour cible. Il nous met pas qu'on a... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des points d'interrogation au-dessus du tétio, là. Qu'est-ce qui se passe, petite? Ah, c'est peut-être qu'elle ne voit pas. Non, je comprends pas le truc. C'est quoi, ça? Un cri perçant. Vas-y! Oula! Pas mal. Mais, par contre, maintenant, je suis obligé de passer. Lui, on va en prendre plein la gueule. Aïe aïe aïe, c'est pas vrai, mais Tartuccio, il sert à quoi? C'est quoi ça? Soigner une affliction? Est-ce que je peux le soigner, lui? Non. Je dirais bien non. Combattre sur la défensive. Malus de -4 au jet d'attaque. Eh mais... J'ai mon acrobatie là, je peux faire ça? Genre ça? Et ça? Échec? Ah ouais, super. Ouais, c'est bien. C'est bien pour le premier combat. Une chose à voir, c'est si on peut changer le mode de difficulté en cours de partie. Ça peut être aussi intéressant. Cri perçant, c'était pas mal. Qui est-ce que je peux éliminer là? Lui. Ah ok, en faisant ça, on voit qui est où. Peut-être lui là, il est méchant au corps à corps. Hébêtement. Toi, je t'hébête. Et ensuite... Ouais, alors on a vu qu'il avait une zone de course assez longue. Je peux rien faire d'autre, on est d'accord, hein. Dis donc. Alors, ça va être l'occasion de tester une chose. Je prends ça. Ah. Glou-glou, ça va un petit peu mieux. Et je fais... Alors, ça va peut-être me bouffer mon action. Hein. Ah.
Mon Dieu. Oh mon Dieu, ça a un côté par contre passablement agaçant. Et je crois me souvenir que dans une vidéo, il y a un confrère qui disait pendant un long moment, on a des taux d'échec qui sont pénibles. Vraiment pénibles. Alors, pendant que je le dis, option. Si je vais dans la difficulté... Donc c'est bien ça, on est en difficile. Est-ce que je peux m'autoriser à mettre en normal? A priori oui. Ou alors, je remets en difficile, sauf que... Ajuster les caractéristiques des ennemis légèrement plus forts. On va mettre ennemis beaucoup plus faibles et je sauvegarde. J'aime pas faire ça. Bon là, encore une fois, nous sommes sur de la roue libre totale. Mais je l'ai fait dans Pillars parce qu'à un moment, il y a un combat contre un dragon de fou. Et même avec un très bon équipement, malheureusement, je n'y arrivais pas. J'avais essayé 3 fois de suite. Pénible. Et j'avais baissé le niveau de difficulté juste pour passer le combat. Ok, c'est un échec. Alors là, l'angle est un peu bâtard. Hein. Lui, il m'a tiré dessus, j'ai pas rêvé. Il y a quand même... Ah non, c'est lui. Oui, ça doit être lui. Bon, je vais me planquer derrière la petite table. On passe le tout. Tchoup, tchoup, tchoup. Arrête-toi, là, de m'agacer. Ceci dit, j'ai peut-être une pénalité parce que j'attaque au corps à corps. Hein. Là, sans faire de bêtises, je change d'arme. Voilà, ok. On n'est pas tiré d'affaire pour autant. Mais ça, c'est quoi? Bouclier de foi? Ah ouais. N'est pas affecté par la résistance. Alors ça fait quoi? Bouclier confère un bonus de parade. Bah vas-y. Je peux pas. Aucune action disponible ce tour-ci pour utiliser cette capacité. D'accord, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais non, sérieux. Qu'est-ce qui me fait dire que je la vois, là? Pas grand-chose. Bon, je sais pas ce que ce sont ces points d'interrogation. Elle est quoi? Elle est... Je le vois où? J'en sais rien. Là, je suppose... Allez, je tente. Ah si, c'est bon. Qui ne tente rien, ne tente rien. Et maintenant, bah, recule-toi après tout. Peut-être que leur arc tire moins loin que l'arbalète, hein, ça paraît très logique. Alors le truc malin, c'est que tout à l'heure, les ennemis s'en sont pris à ceux qui étaient au sol. C'est là où c'est vraiment dangereux, dans le sens où c'est pas parce qu'on est au sol qu'ils nous foutent la paix. Échec, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tartuccio. Pourquoi il y a eu tant... J'ai entendu ça. Tiens. J'ai perdu personne, là, on est d'accord? Non. Ah. Ouais. Alors, on va casser sa ligne de vue. Est-ce que tactiquement, c'est viable? Monsieur? Ouais, ok. Ouais, mais ça n'empêche pas de tirer, en fait. Bon, ça peut nous préserver. Ok, et c'est donc encore... Alors, ce que je fais là, quand je m'agace... Hop là! J'ai fait F8. Ça recharge. Ça recharge, ça recharge. Et là où il faut faire très attention, et j'ai une petite astuce, c'est que je sauvegarde F5 avec ma main gauche et je recharge F8 avec ma main droite. Parce que j'ai de très mauvais souvenirs sur Baldur, Icewind Dale, Divinity, Original Sin, où dans l'empressement et très souvent dans l'agacement, j'écrasais ma sauvegarde au lieu de recharger. Et là, pour les nerfs, c'est pas bon. Alors, on va faire 2 tests. Le premier... Non, pardon madame. Le premier, c'est de dire... Je suis vraiment trop nul parce que je suis un gros bourrin
de joueur qui ne prend même pas le temps de prendre connaissance des combats, prendre connaissance des règles. On se met en mode histoire, et puis là on va voir, en sauvegardant, on va voir à quel point ça change la donne. Donc je suis toujours en invisible. Est-ce que le test que je voulais faire, c'était de se dire jusqu'où je peux approcher? Ouais, bien sûr, j'ai pas une furtivité de malade. Alors, sans trop se poser de questions, l'arc. One shot, ok, avec seulement 9 points de dégâts. Tout à l'heure, j'avais dû lui faire 11 plus je ne sais plus combien. Je vais me permettre d'avancer, hein, on est là pour rigoler. Combat avancé, je dirais ça. Tartuccio. Tartuccio, pareil, tu avances. Dans l'ombre. Ah! Tartuccio n'a pas encore été vu, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux pas lancer ça? Ah, il y a le nombre là! Ah d'accord, je n'ai pas d'aspersion acide et je n'ai pas de rayon de givre. J'ai juste 5 mains brûlantes ou 5 projectiles magiques. Aucune action disponible. Ah bon? Et tu peux même pas attaquer? Bon. Bon. Ok, gros. Toi, tu peux faire un tir quand même? Ouf. Ouais, ok. Ok. Alors, sachant que le mode histoire, jamais de la vie je ne jouerai comme ça. C'est trop... Bon, j'aime bien la narration, mais faut que ce soit quand même un tant soit peu... y ait du mordant. Facile, c'est trop facile. Normal, bien des jeux démarrent en normal et puis ont une échelle de progression qui peut quand même nous mettre assez mal. Le mode défi, alors c'est ça que je vois pas parce qu'on a quand même un mode défi qui est censé être plus. Ce niveau est déconseillé aux joueurs non familiers avec le système Pathfinder, mais en difficile, c'est déconseillé non seulement aux joueurs non familiers avec Pathfinder et les affrontements de Pathfinder. Les ennemis ne vous pardonneront pas la moindre erreur au combat. Ah ouais, ok. Et la progression de vos personnages devra être gérée de manière exceptionnelle. Ah pardon. C'est moi qui me suis enflammé là. D'accord, alors que le mode défi déjà, en modifiant quelques paramètres, ici il doit y avoir certainement de quoi être balèze. Bah, notamment on voit que les ennemis sont légèrement plus forts. Dégâts reçus par le groupe x1, donc on est en standard. Difficulté des ennemis en normal. D'accord. Bon, bah faudra que je vois tout ça, mais ça veut dire que ce sera plus le mode défi qui sera... que je vais privilégier. Allez, on va bourriner. On va foncer, je passe le tour. Ah, tu te sens un petit peu seul, là, mon petit coco. Ok. Nous avons passé notre premier gros combat. Ah, dis donc. Vie et mort, nous verrons ça plus tard. Il est excellent. Hein. Vraiment, vraiment excellent. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah oui, c'est bon, on peut progresser. Alors ça, c'est la fameuse porte qui était fermée, bien sûr. Moi, je veux aller là. Je veux aller là. Si je fais ça... Alors, je ne prends que Vailin. Je me mets dans l'ombre. Il n'y a rien. Ok. Oh, des pépettes. Alors, bien sûr, je suppose que nous aurons une flopée d'équipements. Ça va être une gestion aux petits oignons. Tiens, elle a un autre anneau. Ah oui, d'accord, on peut prendre 2 anneaux. Ici, on a tous nos colliers, les capes, etc. Ça va nous changer notre perso. Donc, vas-y. Alors, une chose, d'après ce que je vois, on n'a pas de mode rapide pour les déplacements. Ça peut être un petit peu chiant. Ça fait quoi si je fais ça? C'est juste une pause. Et ça, c'est quoi? Mode tour à tour. Ah bah oui, ok.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle elle a bu un truc? Et tu consommes pas mes objets sans que je te le demande, hein? Je n'en crois pas mes yeux. Dire que nous aurions pu être à leur place, et bien ainsi s'achèvent leurs aventures. Il a l'air sacrément con, Tartuccio. Ça, c'est quoi? C'est de la fouille, on a des trucs et des machins. Je ne prends pas, je sors de l'ombre. Est-ce qu'on peut attirer les ennemis? Bonne question, ça. C'est-à-dire que... pourtant, des embuscades avec mes... C'est quoi, toi? Un petit minou? Bah alors, petit minou? Oui, avec mes fameuses utilisations d'encadrement de porte. J'espère que ça reste possible, parce que ça, tactiquement, ça permet d'offrir des combats assez sympathiques. Et du poisson, c'est normal, dans un tonneau de poisson, logique, on trouve du poisson. Dans une table, on trouve des trucs et des machins. Du beurre, ah ben oui, je pense qu'il va y avoir bien sûr de l'artisanat. Enfin, c'est pas je pense, c'est j'en suis sûr. Et ça, c'est génial, j'adore. Allez. Bon, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin. Parce que le peu que nous en voyons, bah, j'aime autant vous dire que je suis plus qu'emballé. Ah, ces animations, il faudra que je vois pour les virer. Les événements, alors ça c'est quoi? Ouais, ce sont uniquement les événements in-game, uniquement nos valeurs de combat et uniquement les discussions. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que je voulais? Grachis, j'étais en train de penser à si on peut diminuer le mode d'affichage. Alors c'est pas ça. C'est quoi ça? Display 0. Ah, ça doit être mon écran principal. Plein écran, correction gamma, non. La grosseur des... anti-crénelage, on est pas mal. Ah, profondeur du champ. Les objets sont nets uniquement à bonne distance. S'ils sont plus proches ou éloignés, ils apparaissent flous. Ah ouais, d'accord. Flou lumineux. Ouais, ça peut être sympa. Qualité des textures et des vêtements, on est nickel. Non, bah ça va être dans les options de jeu. Taille de la police, j'avais mis à 0,9 par défaut. Et ce que je voudrais, moi, c'est diminuer les écrans. On peut ou bien? Message d'aide, pause automatique. Alors, il y en a un paquet. Les options spéciales, tenue classe, non. Mode tour à tour. Accélération des animations du groupe quand on est en tour à tour. Ah, ok. C'est pour gagner un petit peu de temps sur... Faudra que j'essaie ça. Que ça? Toujours afficher les points de vie des compagnons. Ouais, ça j'aime bien. Ok, bon bah visiblement on ne peut pas réduire plus que ça la taille de ces écrans-là. C'est dommage. C'est dommage, je trouve que ça prend beaucoup de place. Par rapport à la vue, on est comme ça. J'ouvre une porte. Tiens, qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, d'accord, ça déclenche un événement immédiat. Oula, vache. Je vais vous réduire en sang, en charpie, bande de rats. Échec, échec, échec. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Elle va se... Ah oui, d'accord, ils sont en train de s'agacer. Assassin. Il y a un temps de rechargement. C'est parce que moi, je ne suis pas actuellement en combat. Donc, en fait, ça symbolise leurs attaques respectives. Ok, compris. Si on vient là, madame... On peut zioter ça. La lourde grille, je ne sais pas. Alors, oui, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Là. On peut te recruter, toi, quand même. Ah non, elle est plus là. Merde. Ça se trouve, je l'ai vexée. Elle fouille pas. Elle est du genre à ne pas fouiller, elle. Alors moi, je fouille tout, hein. Moi, je fouille tout, je revends tout. Dans le sens où... c'est toujours quelques pièces ramenées à droite à gauche. Alors, sauf avec Madame Coraline de Tyr, qui ne fouille pas ce qui ne lui appartient pas.
Bon, ça, je ne regarde pas. Je sais pas si on peut passer les cinématiques. Bon, ça n'a aucun intérêt de le faire. Hop, oh! Pardon? C'est quoi? C'est un géant de glace, lui. Mais t'es un gros naze! Va falloir que je me le farcisse, peut-être? Aïe, 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 aïe. Il a dû s'agacer. Ok. Ouais, il y a un truc tout con, mais parce que je sors de Pillars. Enfin, je l'ai pas fini, hein, mais j'y ai joué beaucoup d'heures depuis août. Le fait qu'ils avancent lentement dans l'ombre, c'est ce qu'on leur demande, d'accord, mais ça mériterait un petit coup de boost. C'est une sortie ou pas, ça? Pas du tout. Ça va, monsieur? Moi, je stocke les potions de soins parce qu'a priori, on a fort besoin. Mon plan, tiens. Hein? C'est quoi ça? Je peux pas agrandir. Ah ouais, c'est tous les butins que j'ai laissés. Ah la vache. Afficher le butin dans la zone, ok. C'est quoi ça? Les points de sortie. Ça, c'est les points d'intérêt. Et ça, les objets, les personnages intéressants. D'accord. Ah, c'est pas mal. Là, on a une vue assez éloignée pour le coup. Ah bah mince! Comment on fait? Le passage est bloqué, vous n'irez pas plus loin. Ah, c'est ça le gros bardafouac que nous avons entendu. Bon, je veux pas sortir là. Je veux pas sortir pour l'instant. Parce que ça va en dévoiler plus. Déjà, honnêtement, le temps que je prenne le temps justement de refaire cette portion de didacticiel, ne serait-ce que pour m'habituer, je pense qu'il y a de quoi jouer une bonne heure en prenant le time de le faire. Est-ce que je voulais voir aussi le grimoire? Non. L'encyclopédie. On a les bas. Oh, la vache. Cas de conscience. Ah, ok. On a des petits paragraphes dans chaque thème. Ça va. Très bien, très bien. Le vocabulaire courant. Barda. Ouais. À apprendre. La création de perso. Bon, ça, je prendrai le temps. Les divinités, les domaines. Ah oui, c'est vrai que dans Pathfinder, il y a un paquet de... Hop! Mon Dieu. Oh mon Dieu. Bonjour. Ensuite, la magie. Bra. Ok. Les combats. Nos manœuvres, ça je verrai. Les actions, oui. Ah, le bestiaire. Ah, par contre, il nous nomme tout de suite l'intégralité de ce que l'on peut rencontrer. Alors, il y en a un paquet. Hein. Il y en a à avoir une quarantaine. Oh! Ah non, mais il y a plus de 50 ennemis, c'est pas possible, différent, c'est top. Alors ça, il faudra juste que je les prenne au fur et à mesure qu'on va les rencontrer. Les fameuses araignées. Alors, je suppose que ça va se développer là, parce qu'on est dans du Donjons et Dragons, donc plus on en connaît sur un ennemi, plus le bestiaire s'étoffe. Et royaume, ah bah oui, c'est le fameux royaume que nous aurons à gérer. On va avoir des crises, de la construction de bâtiments, niveau de difficulté de la baronnie, les projets de reconnaissance, etc. Les stats, vive la reine, qu'est-ce que c'est? Ok, à voir. Bon, bien. Bien. Le journal de Lindsay, donc elle l'a écrit comme d'hab au fur et à mesure. Ah, c'est peut-être ça aussi qui me gêne là. C'est la taille de la police. Taille de la police. Si je mets... Ah ben j'ai pas le choix, c'est ou 9 ou 8. Je sauvegarde, je sors, je reprends le journal.
Ah ouais, c'est un petit peu mieux. Ça prend moins de grosse place. Bon, je verrai si c'est confortable en lecture de ce qui se passe là dans l'écran de journal. Donc, ça va du plus ancien vers le bas en cours tout en haut. C'est un cauchemar, le manoir est envahi par des assassins sanguinaires qui tuent sans discernement. Dame Jamandis s'est retranchée dans la salle de banquet. Il faut voler à son secours. Rassemblons tous ceux que nous pourrons trouver en chemin. Ouais, ben en attendant, la barbare, elle s'est barrée. Hein. Et je suppose que la salle de banquet, ben, elle est juste là derrière. Peut-être, nous verrons bien. Ah, par contre, quand je fais ça, ça se positionne là, mais ça ne referme pas la carte. Mais là, on peut pas sortir, on est d'accord. Marchez normalement, les gars, courez même. Ok. Les portes, on peut les fermer. Non? Si. Ok. Est-ce que ça, tactiquement, ça mettrait fin à un combat? On peut toujours rêver. Soyons fous. Ah, j'avais pas fait gaffe. On a sur le sol les effets de la façon dont les ennemis sont morts. Enfin, dont les gens sont morts. Là, le géant, il a fait péter de la glace. Et ben, pour l'apéro, on a ce qu'il faut. C'est bien. C'est très très bien. Bon. J'ai encore un petit peu de temps devant moi. Ça fait 1h20 là. De toute façon, je vais pas remettre le nez dedans tout de suite. C'est même pas là la salle. Donc, soyons fous. Test de compétences. Oh, oh. Ah ouais, fun. Test de compétences. C'est-à-dire que là, il va falloir faire un test de compétences. Où est-ce que je vois ça? C'est pas cet écran-là. Où est-ce que j'avais... Où est-ce que j'avais tout mon bonhomme? Personnage. Ah, c'était là. Ah oui, il faut pas confondre inventaire. Où là, c'est vraiment ce que l'on porte. Avec la feuille de personnage. Bah oui, je suis couillon. Et qu'est-ce que on doit faire là? Un test de... C'était quoi le symbole? C'était les petites bottes. Oh, elle a 1 en athlétisme. Ah, ou alors c'était la mobilité, hein? Comment on le sait ça? Dextérité. D'accord, donc caractéristique dextérité, elle a 19. Comment tu t'appelles déjà? Lindsay 16, Tartuccio 14. Donc admettons que ce soit Vailine qui fasse le test. Je clique. Le passage est bloqué, vous n'irez pas plus loin. Réussite du test dextérité. Comment ça, 9 points d'XP gagnés? On a fait un petit saut de plus et je me retrouve avec... Bon, ok. Bah, parfait. Encore une... Ah merde! Purée, je les ai pas vus. Enfin, je dis ah merde comme si c'était la fin du monde. On va peut-être se calmer, hein, c'est rien. Alors, inspiration. On a un archer, un assassin. Et Lindsay, tu recules. Fin de tour. Ah tiens, c'est pas Vailine qui a réussi son test. Est-ce que tu peux lancer ça? Alors pourquoi là tu peux le lancer et pas avant? Ah bah je comprends pas. Là il peut le lancer, il n'y a pas de nombre. Ah mais c'est peut-être des sorts gratos là de premier niveau par exemple ou de niveau 0. Qui font que je suis pas limité. Mais ils sont moins puissants. Oh purée! C'est ça la vitesse que j'ai augmentée des ennemis? Ah ouais non ça va pas le faire. J'aime pas. Prends ton corps à corps là.
Te laisse pas embêter. Splouch. Pas mal. Est-ce que tu peux faire ta manœuvre maintenant? Pour te désengager. Bah, a priori, ouais, il n'a pas fait d'attaque d'opportunité. Hein. Tu passes ton tour. Je sais pas, c'est quoi ça? Le cri perçant. Ouf! Bien. Très bien. Bon, j'ajusterai peut-être la difficulté, mais là, on est toujours dans le didacticiel. Faut pas que je... Ça, je sais même plus ce que c'est, mais vas-y. Ah, j'aime bien les effets de magie, hein. Ah la vache. Alors, quand je dis ça, ça m'incite à m'orienter à jouer Coraline de tir parce qu'elle est paladin. Donc, recréer Coraline sous forme de paladin, bien sûr, ça on ne change pas. Et puis, bénéficier de sorts vraiment sympas pour le personnage principal. Bon, ceci dit, des sorts, je vais en balancer à tour de bras, puisque je serai tout le temps accompagné de compagnons. Mais c'est pour le fun de se dire, ouais, c'est mon perso qui fait sa magie. Alors, tu veux jouer à ça, mon coco? Bah, on y va. Allez, on va voir qui a la plus grosse flèche entre nous deux. Est-ce qu'il y a une notion de distance? Ça, il faudra que je fasse attention. Plus on est loin, plus on a des chances de tirer. Là, je suis trop loin, par exemple. Ça fait quoi? Je suis trop loin aussi. Bon, j'ai pas le choix. L'arbalète, heureusement, elle a une longue portée qui rate. Vous voyez, là, j'ai oublié de m'avancer. Ah tiens, ok, par défaut, c'est ce sort-là. Donc, on va continuer comme ça parce qu'il est bien entamé. Vailin, tu as ton arc, bah, fais ce que tu peux. Ouais. Alors, rapproche-toi. Je ne sais pas si ça a une incidence sur la distance. On verra. On voit Rabin, mon copain. Viens jusqu'ici et puis crie. Crie, petite Lindsay. En plus, tu n'es même pas blessé. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est les raccourcis ici. Ah, génial! Yeah! On a mis 5 rounds pour le finir. Ce petit combat. Alors je dis génial, vous voyez, ça fait partie des réflexions pour lesquelles vous pourriez vous dire, bah, génial, mon pauvre ami, mais les 5 dernières années, tous les jeux sont comme ça. Vous auriez le droit de vous dire ça. Ah, par contre, je ne peux... Ah si, je peux fouiller les deux. Ça, c'est un cadavre en plus. Et vous précipitez pas quand même. Tiens, il y a une chose en parlant de se précipiter que je vais changer tout de suite. Ça me plaisait pas, c'était la vitesse de déplacement des gars là. Dans quoi j'ai vu ça? Dans la difficulté peut-être. Mince. Parce que ce que je ne change pas tout de suite, je vais le chercher après. Bon, bah en même temps, après, j'aurai le temps. Donc allez, je vous embête pas avec ça. Qu'est-ce qu'il loot? Ouais, des petites armures matelassées, des choses comme ça peut être sympa. Ok. Ok. Alors bien sûr, toujours penser à faire une répartition des objets. Tiens d'ailleurs... Ça, c'est, on a dit, l'inventaire du groupe. D'accord. J'ai 4 potions. Comment est-ce que je... J'ai fait quoi, là? J'ai double-cliqué. Ça lui a mis là. Ah, Shift, peut-être. Shift et on fait glisser. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, pour diviser, c'est vachement important. Alors après, ça m'oblige à prendre Lindsay. C'est en vert, je peux lui placer. Je prends Tartuccio. Ah, je lui en ai mis qu'une. Ah bah oui, c'est un emplacement, je peux pas cumuler les deux. D'accord. Ah oui, j'étais en train de me dire, mais c'est quoi la différence avec Pillars? Bah tout simplement dans Pillars, chacun a son propre inventaire. Et on a une réserve commune, alors que là, on a un tout petit... on a des possessions sur soi, mais uniquement un inventaire commun, c'est marqué là. Bondieuserie de bondieuserie. On classe par... Quoi? Équipement impossible pour ce personnage. Et ben voilà, j'ai ma réponse.
Lindsay pourrait... Ah, dis donc, elle pourrait porter des chemises de maille. Et moi aussi. Quel est l'intérêt? Aucun, on est d'accord. Pardon. Chemise de maille. Voilà. Sauf que... classe d'armure de base, moins 2 de malus. Bon, après, on rentre dans les comptes d'apothicaire, bien sûr, pour fignoler tout ça. Et ben mine de rien, pour découvrir cette petite Veiline, là, ça me plaît bien. Hein. Attaque à distance, compétences avec lesquelles j'ai plutôt des affinités. L'athlétisme, perception, discrétion. Connaissance de la nature, logique. Doigt de fée, ah ouais, bien. Bien, bien, bien. Parfait. Alors, les amis, je ne vais vraiment pas plus loin. Je n'ouvre pas la porte. On va se mettre dans la grande salle, là, ici. Alors, c'est une plaisanterie. Je clique ici et ils sont pas foutus de faire le tour. Non. Quand même pas. Ah, couillon. Je suis bloqué là. Je comprends. Je n'ai rien dit. Tiens, ça m'amène à une chose. Est-ce qu'on peut faire des shift? Tac. Non. Shift, ça marche pas. Il y a peut-être un moyen avec contrôle de dire tu vas là, ensuite là. Non plus. Bon, bah ça, je verrai dans les raccourcis si on peut programmer ou plusieurs actions ou plusieurs itinéraires différents pour contourner des obstacles. Plusieurs actions, ça servira à rien puisque la majorité du temps, je serai en mode tour à tour. Et voilà, nos 3 premiers... Lève-toi, arrête avec ça. Et je crois qu'on ne peut pas supprimer ces animations-là. Il n'y a que la perso principale qui les fait. Hein. Vous êtes mignons tous les 3. Vraiment hâte de compléter ce groupe. Mais encore une fois, attention, là on était en mode roue libre découverte. Si ça se trouve, le mois prochain... ah si, il y a Lindsay qui fait la con là. Et toi tu fais quoi? Non, toi tu m'as l'air trop sérieux. À ta santé, Veiline. Le mois prochain, donc octobre, c'est déjà demain. Quand j'aurai fini Pillars, il se peut quand même que pour changer complètement d'univers et de façon de jouer, côté méchant, j'investisse dans Tyrannie. Encore une fois, par rapport au planning de parution de ce jeu, Tyrannie est sorti en 2016, après Pillars. Puis au fur et à mesure, bah, ça nous amènera sur Kingmaker. Ça me laissera le temps de bien triturer le didacticiel pour pas trop faire à la fois de bêtises. Il fait quoi? Il gigote. Excellent, vraiment excellent. Bon allez, il faut m'arrêter là. Guider ma main sur ma souris. Guider ma main sur OBS pour dire que je vais arrêter l'enregistrement. Bah, je ne sauvegarde pas le jeu, il n'y a pas d'intérêt là, je reprendrai de zéro. Vous avez compris mon enthousiasme. Si vous pouvez juste prendre le temps de me faire un petit commentaire par rapport à ce jeu-là, si vous le connaissez. Je sais que la note est vraiment... Je ne sais plus si c'est extrêmement positive ou très positive sous Steam, mais clairement il est bien noté. C'est absolument ma came. J'espère que cette petite vidéo découverte pré-week-end vous aura convenu. Et je vous dis à la semaine prochaine, ou mardi, ou mercredi, sur Pillars, parce qu'on a encore, mine de rien, la forteresse de Raedric à nettoyer. Je vous souhaite un bon week-end. Salut, salut!